Voilà, on voulait vous parler de la communauté, donc de tout ce qui est Ouais. fait autour du PR, de tout ce qui est fait pour faire grandir la communauté, donc le contenu et tout ça, c'est important. Donc du coup, je vais commencer par le PR. NTK l'a dit, le PR c'est très important pour une communauté. Pourquoi? Parce que il faut savoir où vous en êtes, d'accord? Donc une communauté. Surtout celle de Smash Bros, on a une des plus grandes communautés, voire même la plus grande du versus fighting. On peut pas se permettre de faire un jeu si bien, d'accord? Smash Bros, faut se mettre dans la tête que c'est un jeu très bien. On oublie le online, c'est un jeu incroyable. On peut pas se permettre d'avoir un jeu comme ça et de pas être professionnel autour, d'accord? Donc avoir un PR. Un PR, c'est le power ranking, c'est le classement, on va dire, le classement des joueurs. Donc pour une structure, je reviens à Monaco ou à d'autres structures. Pour les structures, c'est très important aussi pour s'y retrouver. Donc du coup, quand vous allez vouloir rentrer dans une structure, ils vont vous demander, ok, est-ce que t'es un bon joueur? Toi, tu vas dire, bah ouais, je suis un bon joueur, tout ça. Ils vont dire, ouais, mais t'es classé combien? Et là, s'il y a pas de PR, il y a pas de classement, comment tu vas répondre? Tu pourras pas. Donc c'est très important pour une structure, vraiment, encore plus que pour nous. Nous, des fois, on s'en fout, on se dit, ouais, c'est pas grave, on sait qui est qui, on sait, voilà. Mais pour une structure, c'est vraiment, vraiment important. Nintendo, si on veut les forcer à bosser avec nous, il faut qu'on soit professionnel. Il faut qu'on leur montre qu'on leur donne envie de venir. Vous voyez ce que je veux dire? Aux États-Unis, ils donnent envie de venir. Genesis. Tout ça, il y a Nintendo qui se greffe. Nous, en France, on a les moyens de le faire. Il faut qu'on le fasse. Ouais, donc c'est pour ça que. Je veux bien rajouter aussi, c'est pas n'importe quel PR. C'est-à-dire qu'en fait, faut faire attention à la manière dont le PR est fait, dans le sens où si c'est un PR où c'est que des gens qui décident et que du coup il y a possibilité de copinage, les structures elles vont forcément être moins enclins à faire confiance au PR. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Voilà. Faut vraiment que ça soit, faut que ça soit impartial. Donc tu peux venir de Solari comme Chris, comme NTK. Tu peux venir de moi quand je suis encore à l'AS Monaco, je parle au passé, mais si je dois juger quelqu'un de la même écurie que moi, que la même équipe que moi, faut que je sois impartial. Faut que je prenne vraiment les résultats, le joueur en lui-même, pas le côté affectif, les choses comme ça. Sinon on va jamais progresser. On va mettre un tel, il mérite pas parce que je sais pas quoi, je l'aime pas, je parle pas avec lui. Et inconsciemment ça peut arriver, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un jury neutre. Un jury neutre et un jury impartial. C'est très important. En plus du PR logiciel, parce que l'un va avec l'autre. Hein. Si on veut un beau PR, il faut vraiment que ça soit compatible, l'un complète l'autre et de bosser même nous de notre côté hein, en termes de contenu. Il n'y a pas que les joueurs pros. Tout le monde, comme l'a dit Gluttony un jour dans sa vidéo, tout le monde peut mettre son grain de sable et sa pierre à l'édifice. Peu importe d'où vous venez en fait, d'accord? Même si t'es petit. Tu viens d'arriver, tu viens de commencer le jeu, juste de partager les choses, de faire des retweets sur Twitter, de liker, de faire des commentaires, de se faire connaître, tu vois. Juste de partager, de faire tourner l'information, c'est très important. On vous demande pas de streamer, de faire des choses, faut avoir du matériel, Je sais que c'est compliqué, mais le moindre petit truc pour la scène Smash, dans le bon côté, hein, dans le bon côté, je tiens à préciser dans le bon côté, parce que tous les dramas là, toutes les vieilles histoires qui se passent sur Twitter, c'est très négatif pour la communauté. Il y a des gens qui sortent de nulle part sur Twitter, et qui viennent, regardez la scène Smash, xénophobe, homophobie, ils disent tout et n'importe quoi, sans argument, genre ils balancent comme ça, ils ont vu un truc une fois, un petit argument, hop là ils balancent, et du coup ça nous fait de la mauvaise pub, parce que les gens ils retweetent, ils disent ah ouais ok, en plus c'est les sujets comme ça c'est sensible, et du coup ça nous donne une mauvaise image de ouf, vous pouvez pas je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est comme, on va prendre un exemple concret. Par exemple, l'histoire avec OG, et quand il a vanné, tu sais, le Pikachu qui se fait fumer là par sa copine. En fait, je veux dire, je pense que la majorité des gens, ou même 100% des gens qui ont connu OG en tournoi offline, qui l'ont vu en vrai et qui ont discuté avec lui, savent que ce mec-là n'est en rien misogyne du tout, tu vois. Et en fait, lui, il a juste voulu faire une blague en mode, quelqu'un qui joue jamais au jeu, qui est pas pro, qui bat un pro, et surtout, ça se trouve que cette personne-là partage l'avis du joueur pro, donc en fait, il voulait juste faire une blague sur ça, tu vois, et les gens commencent à dire, ouais, mais tu dis quoi, parce que c'est sa meuf, non les gars, non, c'est juste, il a voulu faire une blague, il sait très bien qu'il est pas du tout misogyne, justement, il a même pas pensé à ça dès le départ, et encore heureux, genre, si la personne qui battait le Pikachu, là, ça aurait été un mec et son petit frère, par exemple, il aurait tellement rigolé aussi, tu vois, c'est ça, je veux dire, les gens ont des problèmes pour rien. C'était juste le fait que quelqu'un, on va dire de random, batte Issam le deux stock, d'accord? Moi je trouve, hein, c'est par exemple, bon nous on sait très bien, genre on n'est pas les personnes qui lancent ce genre de débat ou de drama, etc. et tout, mais notre rôle à nous, c'est de ne pas les envenimer, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois quelqu'un qui dit entre guillemets de la merde sur un joueur, il faut pas aller direct lui donner du buzz en mode ou de un, le truc le plus con de faire, c'est d'insulter, de deux, essayer de débattre avec cette personne-là. En fait, il faut juste ignorer, en fait. Faut pas donner faut juste ignorer. Après, je sais que c'est dur parce qu'il y en a qui
retweet entre guillemets pour le buzz, je parle pas de la communauté Smash, je parle de Twitter en général. Des Ouais. fois il y a des choses, ils méritent même pas de buzz. Par exemple, la personne là qui a insulté, je sais pas si vous avez vu, la personne qui a pris la Bible et qui s'est limite masturbé avec, entre guillemets, masturbé avec. Ça a retweeté, mais ça lui a donné du buzz. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est dur parce que vous voulez l'afficher, vous voulez qu'il, entre guillemets, qu'il paye, mais ça lui donnait du buzz. Je vais prendre l'exemple de Mila, celle qui avait craché sur les musulmans. Au final, elle est partie sur le plateau télé. Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait pas eu tout ce buzz autour d'elle, elle serait jamais passée sur un plateau télé. Et du coup, on véhicule, malgré nous, une mauvaise image et on donne du buzz et de l'importance à des gens qui en valent pas la peine. C'est juste ça. Il y a Sirop SSB qui dit un truc assez sympa. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous dire que vous avez des responsabilités comme vous êtes des gros joueurs alors que de base vous voulez juste vous amuser. Bah en fait non, c'est vrai. C'est vrai, ils ont des responsabilités parce que c'est des joueurs pros. C'est ça. Ouais. Après, on a des responsabilités, mais on n'est pas, entre guillemets, les pères et les mères de la communauté. Oui, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Par exemple, nous, en tant que joueurs professionnels, on peut pas se permettre de tweeter comme quelqu'un qui entre guillemets, qui vient d'arriver sur la scène et qui peut tweeter tout et n'importe quoi. D'accord? Je prends en exemple, voilà, Negato. En soi, je l'aime bien, j'ai rien contre lui. Mais des fois, il fait des tweets vraiment, vraiment limites. Donc cette personne-là, faut pas l'assimiler à la scène Smash, déjà de une. Et de deux, on lui a déjà dit qu'il y a des choses qui sont limites. Mais après, on va le dire une fois, deux fois, mais on n'est pas les, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas les pères et les mères des gens. Nous, en tant que personne, oui, effectivement, on n'a pas à véhiculer des mauvaises images ou de mauvais messages, nous-mêmes, sur nos tweets ou des choses comme ça, parce qu'on a une responsabilité, comme vous l'avez dit. Mais s'il y a une personne qui se permet de faire ça, on n'est pas là pour aller voir la personne à chaque fois. Et vous imaginez si on fait ça à chaque fois? On est des tops, ok, mais on n'est pas responsable de la communauté entière. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Dans n'importe quelle communauté, la communauté LOL, imaginez les tops, à chaque fois qu'ils venaient et qu'ils disaient au petit random, ouais, insulte pas un tel, fais pas ci, fais pas ça. On sortira jamais. On a la chance d'avoir une communauté, une grande communauté et une communauté ouverte. Allez sur un jeu comme LOL, un jeu sur CS, comme CS, essayez de parler au top. Essayez. Ouais. Envoyez-leur un message. Envoyez-leur un message, dites-lui, est-ce que je peux jouer avec toi? Est-ce que sur le stream je peux faire des games avec toi? Jamais de la vie ils vont vous parler. Nous on a la chance d'avoir une communauté comme ça, parce qu'elle est pas encore développée, d'accord? Mais on a la chance d'avoir ça. Faut pas tout mettre sur les tops non plus, mais effectivement oui on a une part de responsabilité. Les tops sur les autres jeux mettent une distance de ouf entre la commune, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez de comparer sur les autres jeux, sur du Street Fighter, sur des trucs... Après Street Fighter c'est un peu moins grand, tu vois, c'est des communes versus, donc je pense que vous pouvez parler au top de DBZ, de Street Fighter, de Tekken, des choses comme ça, mais les gros jeux, jamais de la vie vous pouvez parler avec eux, jamais de la vie. Là on a eu la chance d'avoir le circuit européen, malheureusement il y a eu le coronavirus qui a annulé le truc, et là on a eu le circuit annoncé, le circuit mondial, en partenariat avec Twitch, donc c'est quelque chose d'énorme. En fait je sais pas si vous vous rendez compte parce que quand on vient de Smash 4 ou Brawl ou autre, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien du tout. Rien, pas de soutien, zéro, rien. On faisait des tournois à 60, c'était incroyable. Moi je parle pour ma part, hein, parce que je suis arrivé sur Smash 4. Mais on faisait des tournois à 60, c'était incroyable pour nous. Et là, du coup, le fait d'avoir tout ça, des structures comme Monaco, des structures comme Solari, des structures qui s'intéressent à Smash, c'est important. Donc si on veut vraiment toucher des grosses structures par la suite, il faut vraiment qu'on ait une bonne image et un circuit plus ou moins professionnel. Et c'est pour ça que le PR c'est important, le PR européen c'est important. Faut que les structures puissent avoir un œil et un outil sur lequel se baser quand ils vont recruter un joueur. C'est important. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à nous tous de donner une bonne image, de véhiculer, de transmettre le message de la communauté Smash. Et après n'hésitez pas, hein, à bas niveau, je vous demande pas de faire des choses extraordinaires, à bas niveau ou à mid level, si vous voulez streamer du Smash, faites-le. La dernière fois, vous pouvez demander, vous étiez sur mon stream, je pense. J'ai été raid un mec, il avait 2 viewers parce que j'ai envie de donner du buzz et j'ai envie de donner de la visibilité aux gens qui jouent à Smash. Je suis parti sur j'ai tapé Smash Bros français, j'ai vu des comptes et j'ai envoyé et voilà, et ça a donné de la visibilité. Maintenant ces personnes-là, ils viennent, ils nous raident, ils font partie de la communauté maintenant. Ils savaient pas qu'il y avait des Discord pour jouer, ils savaient pas qu'il y avait ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste de faire des petits trucs comme ça. Merci beaucoup pour les follow. Juste de faire des petites choses comme ça, c'est énorme. Vous dites ouais peut-être que ça va pas marcher, on s'en fout si je fais ça. Mais rien que ça, ça aura un impact sur quelqu'un. Et cette personne-là pourrait peut-être avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc du coup c'est très important, vraiment. Là par exemple à la fin de mon stream, s'il n'y a pas de grosses personnes, ou par exemple il y a une TK ou Gluttony ou Flo ou autre qui stream, je vais aller encore une fois Smash Bros France, je vais regarder et je vais envoyer du buzz. Et c'est important parce que ces gens-là, ils sont abonnés à ma chaîne, ils sont abonnés à la chaîne des viewers qui étaient présents. Ils ont pris mon compte Snowball pour des cours Smash. Ouais, on veut progresser, vous voyez? Et peut-être que ces gens-là iront faire des tournois après. Peut-être que ces gens-là vont faire du stream après. Tu vois ce que je veux dire?
Donc du coup, on grandit comme ça, on grandit tous ensemble. Voilà, c'est juste le message que je voulais véhiculer, c'est important. Après, il y a aussi le côté, e-sport, structure, etc. et tout. Il y a une question qui disait comment t'expliques le manque de sponsors. Moi, je vais te le dire, hein, le manque de sponsors, ça vient du fait qu'il n'y a pas de PR, il y a pas de PR officiel. Donc en fait, les sponsors, ils se disent, ok, mais nous on met de l'argent, mais il n'y a pas de classement officiel qui indique qui est le meilleur joueur, etc. On sait tous que c'est Gluto le meilleur actuellement, mais il faut savoir qui est le 3e, 4e, 5e, 6e, 8e jusqu'au top 10 par exemple. Bah vous regardez par rapport en comparaison par rapport à l'Europe. Ouais. Aux États-Unis, eux, ils ont leur PGR, d'accord. Leur PGR, eux, il est officiel, d'accord. Il est officiel. Gluttony, il est top 10, ok, on le sait. Mais c'est très important pour les structures. Très 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 important. Vous voyez des structures énormes comme T1, comme EcoFox, bon, maintenant qui existe plus, mais Cloud, des structures comme ça, vous voyez. Et nous, à notre échelle, on a des structures comme G2, Vitality. Et si on veut toucher ces structures-là, il faut qu'on fasse la même chose. Le modèle, actuellement, c'est le modèle américain. On va pas se le cacher, c'est le modèle américain. Il y a pas que le PR aussi, c'est que Smash, c'est pas vendeur. Ouais, mais pourquoi c'est pas vendeur Pourquoi c'est pas vendeur? Parce que le jeu en lui-même, il est vendeur. Tout le monde kiffe le jeu. Tu peux demander à droite à gauche, tu connais Smash Bros. Il y en a qui vont pas connaître, mais il y en a d'autres qui disent il est incroyable ce jeu. Quand tu regardes, tu vois. Il y en a beaucoup qui connaissent pas et ils regardent les compétitions et ils se disent ouais, il est incroyable le jeu, il est rythmé, c'est stylé à voir, il y a des belles musiques, tu vois, il y a de l'ambiance. Mais c'est la commu, tu développes la commu, Smash, ça va exploser, je te le dis. En fait, pour moi, il y a deux facteurs qui font que les sponsors pensent que c'est pas vendeur. Le premier, c'est que l'éditeur ne valide pas les compétitions officielles. C'est-à-dire que l'éditeur, il fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où Nintendo veut pas forcément officialiser ou faire des tournois ou faire des circuits, tu vois. Et le deuxième truc, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'argent injecté dans Smash. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tournois, les cash prizes, c'était... bon, après, tu as 2-3 gros tournois européens où il y a des bons cash prizes. Mais je veux dire, t'as pas un système comme les LES à la LoL où à la fin tu gagnes un gros paquet. Ah, c'est clair. Après, faut pas se comparer aux jeux sources, on appelle ça. Donc Counter-Strike, League of Legends, ça c'est des tops. Pour l'instant, c'est mort. On oublie ça. Faut pas se comparer à ça. Et Yas, pour répondre à ta question, en gros, ce que tu dis, c'est que ok, il y a pas de visibilité, il y a pas si. Mais tu compares Smash à FIFA. Mais tu crois que FIFA, en vrai, FIFA ça attire du monde. Ça attire pas de monde, FIFA. FIFA PES, les gars. En vrai de vrai, regardez les streams, regardez les tournois. Si c'est pas une grosse compétition, il y a pas de viewers, les gars. Vraiment. Ouais. Pourquoi c'est soutenu? Parce qu'il y a l'éditeur derrière. Konami pour PES. Et FIFA, c'est il y a la e-League 1 qui passe sur Beansport. Il y a ci, il y a ça. Il y a vraiment de l'argent. Il y a même pas en soi de l'argent parce que les petits tournois, vous gagnez rien. C'est juste la e-League 1, pour certains tournois, il y a du cash prize. Il y a des gros cash prize. Mais en soi, vous regardez en termes de hype, Smash Bros, ça a rien à envier à FIFA ou PES. Même les joueurs de FIFA PES se plaignent de leur jeu. Parce que c'est scripté, parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a ci. Donc, les gars, vraiment, renseignez-vous bien. Vous verrez que Smash Bros n'a rien à envier à ces jeux-là. Juste après, que nous, on n'a pas l'éditeur, on n'a pas la chance encore. Ouais. On espère l'avoir. Mais pour ça, il faut qu'on botte de notre côté. On peut pas se permettre de dire Smash Bros c'est pas assez vendeur donc on fait pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire, Yas? Je sais que t'as pas cette mentalité là, mais on peut pas se permettre de faire ça parce que le jeu vraiment il y a quelque chose à faire. Là il y a encore 5 personnages qui vont être annoncés, on sait pas, ça se trouve ils vont annoncer demain une grosse licence. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va tout péter. Après Joker quand il est sorti, excuse-moi Alex. Joker quand il est sorti, rappelez-vous quand Joker est sorti, toute la hype qu'il y a eu autour parce que les gens étaient fans de Persona, ils sont tous venus sur Smash. Tous. Là demain il y a un gros jeu, il y a un gros personnage qui sort d'une grosse licence. Tu vas avoir tous les fans qui vont venir, qui vont tester le personnage. Et ça va relancer le truc. Effectivement, là, c'est du ARMS. C'est un peu bancal. Mais en soi, moi, je crois à Smash Bros. Je crois à Smash Bros. Parce que tout le monde kiffe Smash Bros. En vrai. Et tu vas sur Solary Event, quand il y a les gros Wanted, t'as énormément de monde. T'as 3000 personnes. Et ça, 3000 personnes, Yas, c'est les gros streams des tournois PES ou FIFA, hein. Je te mens pas, hein. En vrai. La dernière fois, il y avait les championnats d'Europe, la Coupe d'Europe. Normalement, il y avait l'Euro 2020. Il y a eu l'Euro 2020 sur PES. Il y avait du monde, mais c'est parce que c'est la Coupe d'Europe, gros. Tu vois ce que je veux dire? Nous, demain, par exemple, tu fais le Genesis. Regarde le nombre de streamers. Tu rassembles tous les streams. Le nombre de viewers, pardon. Tu rassembles tous les streams qui streament le Genesis. Et t'additionnes les viewers, gros. Fais le calcul, tu verras que ça touche énormément de personnes. Et tu vois la... Vas-y, je te laisse, Alex. Ouais, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, les gars, ça va arriver. Vous voyez, le fait qu'il y a un circuit mondial avec autant de cash prize qui arrivent, partenaire de Twitch. Déjà, si Twitch valide un circuit mondial sur Smash, c'est que déjà, des Twitch, je vous dis pas, ils sont combien derrière au niveau de la stratégie, hein, combien de personnes derrière en train de réfléchir, etc. et tout, à prendre ces décisions-là. Donc, si Twitch croit en ce jeu, c'est que ça va arriver.
Ouais. Ça va arriver, les gars. Ouais. C'est juste faut attendre un petit peu. Et pendant ce temps-là, faut pas faire de la merde, c'est tout. Tu vois. Ouais. Je me permets d'intervenir, mais de mon côté aussi, Twitch, ils ont l'air bien chauds pour Smash Bros. Bien sûr, bien sûr. Bah oui. C'est ça. Bien sûr, Twitch, je vous explique les gars, Twitch, ils sont chauds pour Smash Bros. Vous avez vu, bon malheureusement il y a eu le Covid, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le tournoi mondial, le circuit mondial, vous avez vu les dates? Vous avez vu les étapes ou pas? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas le tournoi européen, c'est pas le circuit européen. Le circuit européen c'était déjà stylé pour nous, mais là le circuit mondial, il y a deux tournois au Japon, l'Umebura, 2 tournois au Japon, il y a que des tournois aux États-Unis. Ils ont mis une étape à Paris, une étape à Lyon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et dans toute l'Europe, il y a des étapes, il y a tout ça. C'est incroyable. Imaginez, vous faites ces circuits-là. Mais les gars, Smash Bros, c'est sûr et certain que ça va péter. Soutenu par Twitch, les gars. Twitch et Smash GG. Smash GG, c'est une grosse plateforme, hein, faut pas l'oublier. Et en plus, Nintendo était en cours de négociation avec Twitch justement pour se joindre au projet. Donc imaginez, vous avez Nintendo, Twitch, et ça y est les gars. Après, c'est à nous de faire les choses bien. Ouais. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, la commu Smash, c'est donner de la force à tous les influenceurs et tous les gros tops qui font du contenu. Donc, vidéo YouTube, stream, etc. et tout, leur donner le plus de force possible. Dès qu'il y a des structures qui disent, par exemple, oui, qui est-ce qu'on doit recruter? Vous allez dessus, vous mettez, par exemple, en ce moment, on met beaucoup Omika sur Grizzly parce qu'on veut beaucoup qu'Omika soit là. Bah, vous mettez Omika, vous spammez à fond. En fait, il faut représenter Smash au maximum sur les réseaux sociaux. Exactement, tout le temps. Partout où vous postez, il faut y aller à fond. Là, je vous mets le lien dans le chat. Regardez. Alors, je vais vous lire. Hein. C'est historique. Super Smash Bros Ultimate et Melee auront désormais leur propre circuit mondial. Ils l'ont bien dit, c'est historique. Quand vous venez de... Là, si vous êtes arrivé sur la communauté Smash Ultimate, et effectivement, vous allez dire, ouais, mais par rapport aux autres jeux, c'est nul. Mais nous, qui venons d'un autre jeu, donc Smash 4, Brawl ou Melee, c'est vraiment historique. Ils l'ont bien surligné en jaune. Attendez, je vais vous le mettre. Attendez, je vais vous partager le truc. Ça va être plus simple. Capture d'écran. Hop, écran 2. Voilà. Alors, le Smash World Tour a été annoncé hier sur la chaîne YouTube VG Bootcamp. Donc VG Bootcamp, c'est la plus grosse chaîne qui passe du Smash Bros, faut le savoir. Une chaîne américaine connue et reconnue dans la scène Smash. Dans 2 jeux feront partie de ce circuit, Melee et Ultimate. Chacun ayant, pour le moment, un cash prize total de 125 000 $. C'est jamais arrivé. Le système de points est en grande partie inspiré du Tekken World Tour, avec des événements classés en différentes catégories, platine, or et argent. Donc par rapport aux tournois que vous allez faire, d'accord, si c'est des petits tournois, vous allez prendre des points, mais ça sera de catégorie argent. Si c'est des gros tournois, vous allez prendre or. Si c'est des tournois, des majors mondiaux, vous allez prendre platine. Donc par rapport à votre classement, par exemple, si vous faites top 8 à un circuit argent et top 8 à un circuit platine, vous allez prendre beaucoup plus de points en platine. Voilà, c'est juste ça. Tout comme dans TWT, je sais pas ce que c'est, chaque événement rapporte un nombre de points défini. Tekken World Tour, d'accord. Mais afin de laisser une chance aux joueurs n'ayant pas ou peu de sponsors, seuls les points des 3 meilleurs événements platine, des 3 meilleurs or et des 6 meilleurs argent seront comptabilisés. Ainsi, même si un joueur participe à 5 tournois platine, seuls les 3 meilleurs résultats compteront dans son classement final. Donc en fait, vous pouvez ne pas faire tout le tour, tout le circuit, juste vous ciblez vos tournois et vous vous donnez à fond. Du coup, est-ce que ce circuit est annulé? Il est reporté. Je vais vous montrer. Autre similitude avec le titre Bandai Namco, les événements ressemblent beaucoup au dojo, à savoir des événements non organisés par le créateur du circuit, mais par les organisateurs tiers issus de la communauté qui souhaiteraient voir leur tournoi rattaché au World Tour. Si vous êtes un organisateur de tournoi souhaitant rejoindre le World Tour, il suffit de postuler ici. Ok, ça on s'en fout. Le circuit commencera officiellement avec les CEO Dreamland. Le CEO, faut savoir que c'est un gros major aux États-Unis. Du 13 au 15 mars, malheureusement, il n'y a pas eu... Il y a eu le Covid. La France accueillera 2 événements du circuit. La HF LAN Melee Edition le 28 et 29 mars, qui sera un tournoi platine, ainsi que le Colossal les 11 et 12 juillet. Donc ça c'est Colossal, c'était cet été, normalement. C'était à Lyon. Et c'était un tournoi or. Donc on avait un gros tournoi en France. Même si la communauté est extrêmement hypée par ce projet si longtemps attendu, il convient de noter que Nintendo ne fait pas partie du World Tour. Pour l'instant, l'éditeur japonais s'est toujours tenu à l'écart de l'e-sport sans jamais chercher à empêcher les joueurs de faire vivre le jeu au travers de différentes compétitions. Cependant, ils ont récemment lancé leur propre circuit européen sur Smash Ultimate, dont fait notamment partie le Stunfest. Un circuit mondial pourrait alors être mal vu par l'éditeur, qui n'a pas encore communiqué sur ce sujet, mais si les organisateurs du World Tour précisent qu'ils sont ouverts à tout type de collaboration avec Nintendo. Donc là, vous avez le barème. Donc voilà, placement, platinum, tout ça. D'accord. Et attends, est-ce qu'il y a les étapes? Cherche un peu les étapes. Ouais, je vais regarder les étapes, mais j'ai écrit rap, je sais même pas écrire. Tac. Est-ce que
Les étapes sont là. Non, 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 ça c'est le barème. C'est ok. Voilà. Alors, vous voyez, ça a commencé par le CEO Dreamland à Orlando, d'accord? Un gold. Ensuite, HF LAN, un platine en France, à Paris. Le Pound, c'est un gros tournoi, un major pour Ultimate et pour Melee aux États-Unis. Donc platine. Ensuite, Lumebura à Tokyo. Regardez les villes. Hein. Tokyo, Toronto, Atlanta, Melbourne, en Australie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Personne ici n'a été en Australie faire un tournoi Smash. Je vous le dis. Hein. Las Vegas, Canada, Texas, Mexique, Smash Factor. Puebla au Mexique. Vous voyez ou pas? Et tout ça, croyez-moi, ça va faire du buzz sur Smash. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est important de et je vous passe le reste. Hein. Japon, voilà, il y a énormément de tournois. Mais voilà, juste ça normalement. Australie, Mexique, les gars, personne n'a eu l'opportunité d'y aller, à part Gluttony parce qu'il est parti, il a été invité au Mexique. Mais Australie, personne n'y a été, je vous explique. Aux États-Unis, il y en a très peu qui ont eu la chance d'y aller. Et franchement, regardez tout ça. Vous choisissez votre tournoi, vous vous focalisez dessus, vous faites vos points et vous avez l'opportunité. Sachant que c'est les 32 premiers qui participent au final, au World Tour final. Les 32 premiers. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, si tu regardes les villes, il n'y a pas beaucoup de structures en France qui peuvent se permettre d'avoir un ou plusieurs joueurs qui font toutes les étapes de ce circuit. Ouais, mais le souci, c'est que du coup, en fait, déjà, je pense que tu peux faire. Enfin, normalement, quand tu as une structure en France à peu près moyenne qui tu veux faire dessus, déjà, tu vas faire toutes les étapes européennes un minimum. Déjà. C'est ça. Là, on vous demande pas, regardez. Par exemple, à Paris, en France, pardon, il y a celle de Melee, donc on la compte pas. On compte que Ultimate, ok? Donc Ultimate, il y a Lyon. Après, ça, c'est en France. Et après, il y a des étapes européennes qui n'ont pas été rajoutées. Ok. Donc, du coup, vous faites toutes les étapes européennes, sachant que c'est les 3 tournois. C'est les trois tournois où vous avez fait le meilleur score qui sont comptabilisés. Si vous faites Lyon, vous allez à Madrid et vous allez à Berlin, vous faites vos 3 résultats, ça y est, c'est bon. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, franchement, faire les étapes européennes, c'est large, abordable, même pour une structure moyenne. Exactement, Léon. Vous prenez un train, maintenant c'est 10-15 euros. Vous prenez un train, vous allez normal en Espagne. Ouais. D'accord? Vous allez dans le sud. Moi, quand j'avais une ancienne structure, avant d'être à l'AS Monaco, j'étais chez Orcs. C'était une petite structure indépendante. Et ça m'empêchait pas de prendre le train. J'allais en Belgique, j'allais en Espagne, je bougeais. Et c'est pas cher. Si tu t'y prends à l'avance, tu sais que ton tournoi c'est telle date. Tu prends ton billet de train, tu prends ton hôtel, un petit hôtel juste pour dormir parce que tu y seras jamais, tu vas toujours bouger et voilà, c'est tout, ça suffit. En fait, posez-vous la question les gars, en fait c'est que actuellement les structures qu'elles prenaient un joueur Smash, qu'est-ce qu'elles pouvaient gagner en retour? La visibilité, tu vois. C'est ça. Mais maintenant qu'il y a ce circuit là, la structure elle va se dire, les gars, en 3 étapes, en trois tournois seulement, donc que je peux faire même juste européen, mon joueur peut être très bien ranké pour gagner un cash prize de fou malade. Après bon, ça vous doit avec votre structure si jamais comment est-ce qu'on prend de pourcentage pas sur votre cash prize ou pas. Mais en tout cas, si la structure peut se dire qu'en 3 voyages seulement, donc 3 tournois, vous pouvez rentabiliser ça dans le World Tour, franchement c'est royal, tu vois. Voilà, comme le dire en beau Smash, franchement 2020 aurait été sûrement l'année du Smash. Franchement ouais. Vu comment c'était parti, on allait terminer le circuit européen, on allait enchaîner directement avec le circuit mondial et tout ça croyez-moi ça allait aboutir sur quelque chose d'autre de plus grand peut-être par la suite. Dites-vous bien, on a fait des tournois à l'Emirates Stadium à Londres. Dites-vous bien ça, hein, à l'Emirates Stadium à Londres. Qui a fait un tournoi dans un stade de foot professionnel, de première ligue? Qui a fait ça? Personne. Il y a PES qui a fait les phases finales de son tournoi, mais qui a fait ça? Mais il y a des choses qui se développent dans l'ombre, on n'en parle pas parce que c'est pas fait. Ben croyez-moi les gars, Smash Bros, lâchez pas, juste lâchez pas. Si vous kiffez le jeu, lâchez pas, la communauté elle est grande, la communauté elle est stylée, le jeu est stylé, il y a encore plein de choses. Il y a un patch qui arrive mardi, ça peut tout changer, c'est ça qui est bien dans le jeu, ça peut tout changer, il y a des choses qui vont être modifiées, il y a un nouveau personnage qui sera intégré, ça va changer la méta du jeu. Voilà, c'est stylé, il y a des musiques de tous les univers, franchement le jeu, je vais pas vous faire la pub du jeu, vous connaissez Smash Bros, mais les gars, on a un jeu incroyable, vraiment mettez-vous ça en tête, on a un jeu incroyable, maintenant il faut le développer. Ultimate, il y a eu le buzz sur Ultimate, pour moi il est au quart de ce que Ultimate peut faire en termes de visibilité, pour moi. Moi je suis d'accord. On a la chance d'avoir des sponsors, même si petit soit-il, je dis pas que Predator c'est petit, mais demain, je sais pas moi, il y a le grec du coin qui arrive et qui veut sponsoriser Smash Bros, on lui doit de lui montrer que Smash Bros est hype et que ça fait du buzz. Donc on doit, si le mec il est là, il donne de l'argent, il donne de la visibilité et tout ça, on retweet pas ces trucs, effectivement les autres sponsors ils vont dire ouais mais regarde, c'est qui est sponsor là? Predator, regardez ils ont quoi, 29? Est-ce que 29 retweets, est-ce que nous ça va suffire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça nous intéresse de faire ça? Est-ce que le retour sur investissement est suffisant pour nous?
Parce qu'en fait, Smash Bros actuellement, en termes d'argent, ça rapporte pas à une structure. Donc quand une structure recrute un joueur Smash, c'est à perte, d'accord? En termes de financier, je parle. Donc ils veulent quoi? Soit ils kiffent le jeu, donc comme Solari il kiffe le jeu, Sakor il kiffe le jeu, donc ça a été plus facile pour lui. Soit une structure comme Monaco qui le fait. Là, Monaco, actuellement, ils ont plus de raison d'être sur Smash Bros. C'est pour ça que mon contrat s'est terminé. Ils ont plus de raison d'être sur Smash Bros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de classement, parce qu'il n'y a pas de circuit professionnel, parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Eux, ils s'y retrouvent pas en termes de visibilité. Ce que je peux comprendre, quand t'as une structure qui se lance, ça fait 1 an et demi qu'on est dans Smash avec Monaco, il n'y a pas, entre guillemets, ce retour sur investissement qu'ils espéraient, parce que Smash Bros, c'est une grosse communauté, il y a énormément de choses à faire, et ils n'ont pas eu ce retour-là, et ils ont dit, bah on met stop, on verra par la suite si effectivement ça se lance, et que on espère. Imaginez-vous demain, je dis ça comme ça, hein. Il y a Monaco qui reprend un jour Smash, il y a le PSG eSport qui se lance, il y a Vitality qui veut un joueur, il y a Solari qui veut un deuxième joueur. Imaginez, des grosses structures comme ça qui se battent pour avoir des joueurs, bah, ça va faire des événements incroyables parce que déjà eux-mêmes, ces structures-là, ont énormément de visibilité, d'accord? Donc du coup, quand ils vont tweeter quelque chose, ils vont parler d'un événement ou autre, ça va exploser. Et c'est à nous de faire comprendre que même si tu es la boulangerie de Jacqueline, bah c'est pas grave, tu nous donnes des panini à midi pour les joueurs, mais écoute, on va te retweet. C'est à nous de faire le boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est à nous de faire le boulot. Et c'est très important. Et là, c'est pareil. Petit ou gros joueur, top player ou random, c'est la même chose. On a tous le même boulot. Pareil, les gars, quand vous allez au Wanted, comment ça se fait qu'il y ait le Wanted soit blindé à mort et il y a 5 retweets sur les annonces du Wanted, tu vois? C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est ça le truc. Comment ça se fait que vous soyez au Wanted, que vous donniez votre vie, faites des monnaies matchs, vous kiffiez devant des matchs et tout, et vous le tweetez pas, et vous le tweetez pas sur Insta. C'est ça le truc qu'il faut faire. Il faut montrer que la commune est là et faire grandir le truc, tu vois. Et c'est vous. Demain, toi, joueur XY qui fait 0-2 en tournoi, c'est pas grave. Mais si tu parles de Smash à 3 mecs, peut-être que c'est dans ces 3 mecs-là, il y a les 3 qui seront en tournoi, et peut-être dans un de ces 3-là, il y aura le prochain Gluttony, un truc comme ça. Ouais. Tu peux pas savoir. Après, Nassim, t'as raison. Voilà, on n'a pas tous les moyens financiers de faire avancer Smash, mais on peut tous donner de notre visibilité sans que ça ne coûte rien. Exactement. On vous demande pas de faire un effort financier. En aucun cas, j'ai demandé ça. Juste de partager, de parler de la communauté, de parler de Smash sur Twitter, sur les réseaux, parce qu'il y en a qui n'ont pas Twitter, il y en a peu. Mais peu importe où vous êtes, Facebook, Instagram, Snap, ce que vous voulez, juste faire vivre la communauté, c'est comme ça. Moi, je prends pour mon cas, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer un projet, ça me coûte rien, d'accord? C'est avec ma mairie, j'ai rien à gagner dans l'histoire. Mais je travaille dans l'animation avec les jeunes, je suis directeur d'un centre de loisirs. Et pendant cet été, parce qu'il y a la période de Covid, donc c'est compliqué de faire des événements pour les jeunes et tout ça. Ce que j'ai créé, dans un cinéma, j'ai monopolisé un cinéma avec un collègue de la mairie de Drancy qui travaille à ES1. On a monopolisé un cinéma pour cet été. On va faire des tournois, d'accord? Des tournois e-sport et Smash Bros dans ce cinéma. Donc ça c'est pour toute une ville. Donc ma ville c'est Drancy. On va faire ça et on n'a pas de retour sur investissement. Juste faire découvrir le jeu. Ceux qui connaissent, bah ils vont en parler. Ça va trop vite. Imaginez, la ville elle a 70 000 habitants. Tous les jeunes qu'il y a, ils vont travailler. C'est Pantarou, Rambo Smash. C'est loin de Paris, Drancy. Non, on est Drancy, c'est en région parisienne, c'est dans le 93. Et donc du coup, on va faire cet événement là. Pour faire une promo de Smash, faire une promo de d'autres jeux, il y aura d'autres jeux, il y aura du PES, il y aura d'autres jeux, mais les gens vont jouer, n'ont peut-être jamais joué à Smash et vont peut-être kiffer. Et s'ils vont kiffer, ils vont acheter le jeu, s'ils achètent le jeu, ils vont en parler, et ainsi de suite, vous avez vu? Donc ça va très vite, donc voilà, c'est important. Moi c'est pas à mon échelle, je peux le faire, mais c'est juste pour vous dire que tout le monde a son rôle à jouer, vraiment. Un message, un truc comme ça marche, y a pas de souci. Vous postez un bon truc sur la communauté, ça va faire des likes, ça va faire des retweets, y a pas de souci. Demain il y a un tournoi, random que vous faites un tournoi, vous lancez votre tournoi. Bah du coup, vu que c'est un tournoi qui favorise la visibilité de la communauté, ça va être retweet. Et c'est ça qu'il faut faire. Faut aider tout le monde, faut s'entraider, c'est important. Je pense que j'ai trop parlé. Ouais. Et pour finir, pour dire Monaco, en soi, les retours qu'on a eu, c'est Vince fait carrément le taf, tu vois. Vince, il est irréprochable dans ce côté-là, en fait. Et le truc, c'est qu'ils l'ont carrément dit, ouais, Vince, t'es irréprochable et tout. Enfin, t'as fait tout ce qu'il fallait et tout. Même pendant le Corona, c'est passé là. Vince est le joueur de Monaco, je pense, qui a fait le plus de contenu qualitatif, tu vois. Mais après, le problème, c'est juste, eux, ils voient pas de futur dans Smash et ils ont le droit, tu vois. Alors, les dirigeants ont le droit de se dire, nous, on n'est plus intéressés par Smash, par la commune que t'as et tout. Et puis voilà, tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, voilà, c'est juste, Vince, il a été pro jusqu'au bout, les gars. Soyez pro, aidez-le, aidez la commune à se professionnaliser et à avancer.
Mais voilà, il n'y a pas eu de drama ou je sais pas quoi, hein, c'est juste, ils ont Non, dit, c'est bah, ça, on veut- ouais, c'est et ça. puis voilà. Y a rien eu de, y a pas eu d'histoire. En gros, c'est pas comme si. Merci beaucoup pour le sub, pour le Twitch Prime Rambo Smash. Y a pas eu d'histoire. En gros, j'ai pas quitté Monaco parce que je me suis embrouillé avec qui que ce soit ou parce que je faisais pas mon boulot. Justement, j'ai très bien fait mon boulot et ils voulaient me garder en tant que. Ils voulaient me garder en tant qu'influenceur Smash, donc faire du contenu comme je le fais actuellement, mais plus justement sur cet aspect joueur professionnel parce que pour eux, il y a pas assez de visibilité par rapport au tournoi, il y a pas de circuit professionnel, tout ça. Donc ils voulaient enlever ça, voir sur l'influenceur comment ça se passait. Malheureusement, ils ont décidé d'arrêter complètement Smash parce que voilà, il y a pas, ils s'y retrouvent pas. Et comme l'a dit Alex, ils ont totalement le droit. C'est une structure qui s'est lancée sur Smash. On les remercie d'ailleurs d'avoir donné la chance à Smash Bros. C'est pas toutes les structures et ça a été le premier club de foot professionnel à se lancer sur Smash Bros. Faut pas l'oublier. Donc un gros merci à Alex Monaco. Je suis pas en très bon terme avec eux, il y a aucun problème avec ça. Et si demain la communauté fonctionne, ben Monaco serait intéressé pour recruter un autre joueur ou pour faire quelque chose avec Smash. Ils sont intéressés par Smash, mais là actuellement, je peux comprendre, ils s'y retrouvent pas. Donc là, moi, va falloir que je retrouve un autre défi, une autre structure, parce que comme je l'ai dit, malgré tout, financièrement, ça m'aidait vraiment à faire du contenu. Faut savoir qu'une vidéo YouTube pour un bon montage ça coûte de l'argent, les emotes ça coûte de l'argent parce qu'on fait travailler des professionnels et on fait vivre ces gens là, donc du coup avec ce revenu en moins ça peut être très compliqué pour moi de continuer à faire autant de contenu qualitatif parce que ça coûte de l'argent et que maintenant j'ai plus que mon salaire de salarié de mon travail quoi. J'ai plus de structure, j'ai plus de sponsor, donc on va essayer de trouver un défi sympathique assez rapidement pour que je puisse continuer à faire du contenu et à faire ce que je fais actuellement. Donc voilà. Voilà, c'est juste ça. Moi personnellement, j'ai connu en tout cas Smash Ultimate grâce à Vince et à LS Monaco. Moi, je vais continuer à vous aider du mieux possible. On peut remercier au fait, hein. On peut remercier les personnes comme Alex. Alex, il a rien à gagner dans Smash pareil. Il travaille même pas avec Smash de base. Alex, c'est juste le manager de Joël. Joël aussi, on peut le remercier. Hein. On peut le remercier. Des gens comme Joël, des gens comme Henri du Rire Jaune, Kevin du Rire Jaune qui donnent de la visibilité. Tous ces gens-là, on peut les remercier. Ils ont rien à gagner. Étoile, j'en oublie peut-être, mais j'ai d'autres potes. Amine qui kiffe le jeu aussi, mais j'ai pas fait de stream encore avec lui. Lopok, tous ces gens-là qui donnent de la visibilité à Smash Bros et qui aiment le jeu, on faut les remercier. Et il faut être. Vas-y, dis-moi, Chris. Tu sais que Alex, c'est genre un des gars qu'on devrait plus remercier parce que le mec, oui, c'est clair. Il est venu au Wanted, à tous les Wanted qu'il est venu, à chaque fois il a Insta, à chaque fois il a balancé les tweets, à chaque fois il a RT, à chaque fois il a partagé les streams. Ce que fait Alex en fait, c'est pas à lui de le faire. Lui il vient juste voir son joueur et chill avec son pote. Et encore, faut préciser, en vrai, je suis même pas son joueur. Ouais, voilà. En vrai, je suis même pas son joueur. Il le fait, et tout ce qu'il fait, Alex, en fait, c'est ce que toute la commu est censée faire, mais il y a personne qui le fait. Et quand tu leur dis, c'est ouais, flemme. Alors ça coûte rien, ça coûte rien. Bronol, oui, après il y a effectivement, j'en oublie, il y a Bronol effectivement qui a le plus Bronol, gros. Il y a Kayane, il y en a plein. Bronol, Kayane, il y a Bronol qui a actuellement le plus gros Discord de Smash Bros du monde, d'accord, je tiens à le dire quand même. Donc il a la plus grosse communauté sur un Discord parlant de Smash Bros, faut le savoir. Donc merci à lui si tu nous regardes. Bronol, Kayane qui s'est mis à Smash, qui a fait de la visibilité aussi, qui a fait du contenu, qui a fait des choses Smash, qui a créé la Kayane Cup. Toutes ces personnes-là qui ont mis leur pierre à l'édifice, franchement, faut les remercier. Henri qui fait des vidéos YouTube, pareil. Kevin qui bosse, il y a des projets qui sont en cours, il y a des choses qui sont faites avec lui. Voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte, il y a énormément de personnes et là il y a le chef Otaku qui a fait un tournoi casu avec des objets, des choses comme ça. Voilà, même ça, merci à eux de vivre la communauté, tu vois. Merci à eux. Ouais. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est juste pour dire, les gars, tout le monde à son échelle peut aider. Tout le monde à son échelle peut aider. Mais voilà, moi je trouve ça scandaleux qu'à chaque fois il y ait aussi peu de... Enfin, pour les problèmes, les gens sont là, mais pour les trucs où il faut être optimiste et donner de la force, ils sont pas là. Et en fait, moi, je trouve ça tellement nul, tu vois. Voilà, c'est clair. Il faudrait plus s'entraider et vraiment maintenant, quand vous voyez un tweet ou un communiqué ou quelque chose sur la scène Smash qui va du bon sens, s'il vous plaît. Je tiens à préciser du bon sens.
qui va faire une bonne visibilité à la communauté, retweeter. Même si vous retweetez pas, juste commenter. Parce que des fois, juste commenter, c'est plus efficace qu'un retweet. Je m'explique. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous commentez, la personne qui vous suit, elle voit que vous avez commenté ça. Elle peut voir votre commentaire. Donc après, elle peut voir par rapport à votre commentaire si elle va le répondre, si elle va... Vous voyez ce que je veux dire? Donc tweeter, liker, retweeter, répondre et tout ça, c'est très important. On ne demande pas de tout retweet à tout le temps, à tout va juste pour le faire. Mais de vous intéresser... Si ça vous intéresse, bien sûr, hein. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez répondre, vous pourrez poser votre message, et tout ça, ça va faire de la communauté. Faut pas retweeter des dramas de merde, par exemple. Voilà, exactement. Les dramas, on n'en a pas besoin. S'ils sortent sur Twitter, ok, on n'a pas besoin de retweet. On peut s'expliquer sur le sujet en question. Le mieux, c'est d'aller en privé avec la personne. Voilà, si les gens sont concernés, les concernés du jeu drama par exemple, vont en privé, ils discutent, et enfin, on n'a pas besoin de faire toute cette polémique. Retweeter, parce que c'est du mauvais buzz, vraiment du bad buzz. Et si on retweet ou... Moi, pourquoi je le fais pas? Sur un drama, vous me voyez jamais, et je suis premier à le dire. Vous me verrez jamais poster un message ou mettre un like dans un endroit où c'est pas rentable pour moi. Jamais de la vie. C'est pas rentable pour moi, c'est pas rentable pour la communauté, je mettrai jamais un like ni un commentaire sur des dramas. Tous les dramas qui sont passés, vous voyez jamais mon nom dedans, c'est tout. Parce que c'est pas nécessaire, on gagne rien dans l'histoire. On perd beaucoup de choses, mais on perd rien. On gagne rien, pardon. Exactement. Voilà, essayez de faire de même. Je sais que des fois ça vous touche, les dramas, voilà, il y a des sujets sensibles, mais essayez de faire le pour et le contre et de pas vous jeter comme ça dans le drama pour dire en général, parce que c'est des choses qui sont faites par des personnes en particulier et que pas grand monde connaît l'histoire en vrai et on sait pas le pourquoi du comment, et tu vas rentrer, tu vas dire un message, tu vas même pas savoir de quoi tu parles, donc en vrai ça sert à rien. Laissez-les s'expliquer entre eux s'il y a un drama entre personnes. Et voilà, si vous voulez parler d'un truc avec la personne, vous allez en privé et au moins il n'y a pas de visibilité sur des vieux trucs comme ça. Après moi, Vince, moi je pense que je me fais pas trop de soucis sur le fait que tu vas retrouver une structure et un nouveau projet. J'espère. Non, je pense que il sera possible, sachant qu'en plus il y a le nouveau circuit qui va arriver, donc possibilité d'avoir plus de possibilités et de faire plus de choses. Et surtout en fait, je vois tes résultats récemment, ils sont vraiment bons. Donc et voilà, en vrai le confinement t'a aidé parce que tu t'es mis à full time du coup sur Smash et du coup tu t'es entraîné et t'as rattrapé t'avais sur les gens. Comme j'ai dit depuis le début, je l'ai tout le temps dit. Hein. Moi j'ai toujours voulu être à full time pour essayer. Pour voir ce que ça donnait être full-time Smash si je peux faire du contenu. Malheureusement, j'avais jamais le temps. Je travaillais énormément. Faut savoir que je travaille de midi à 20h. Donc le temps de rentrer chez moi, c'est jusqu'à 21h en temps normal. Donc j'ai pas le temps de faire du contenu ou autre. Je rentre chez moi, je mange. Après, j'ai ma femme, il faut que je passe du temps avec elle, je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc là, effectivement, le confinement m'a entre guillemets aidé parce que j'ai su gérer mon temps, j'ai fait du contenu, j'ai commencé à streamer. Et voilà, franchement, c'était vraiment une bonne période pour moi. Malheureusement, j'ai perdu ma structure et j'aimerais continuer à faire ce que je fais actuellement. Et si c'est pas le cas, si je trouve pas par exemple de structure, je me laisse, on va dire, juillet et août parce que je vais travailler intensément ces vacances-là parce que c'est vacances d'été. Mais à la rentrée, vraiment, même avant, j'aimerais bien, mais vraiment à la rentrée, il faut que j'ai trouvé quelque chose parce que ça va être très compliqué financièrement pour faire du contenu et continuer à faire ce que je fais s'il n'y a pas de retour, on va dire. Après, j'ai Twitch qui me met un petit peu d'argent, j'ai les cours Snowball, mais c'est pas comment dire, c'est parce que là, faut savoir que à partir de ce moment-là, j'ai plus de structure. Si je veux faire des tournois, c'est de ma poche, d'accord. Donc j'ai plus de salaire, j'ai plus de défraiement. Donc tous les déplacements que je vais faire, c'est pour ma poche. Donc du coup, si je fais ça plus le contenu plus tout ça, financièrement, au bout d'un moment, ça va être chaud, sachant que je gagne pas énormément dans mon travail. Et ça serait bien que je trouve quelque chose assez rapidement pour continuer à faire du bon boulot. J'ai vu le step-up depuis que je suis arrivé, le step-up sur ta communication, sur les réseaux, le contenu que tu fais. Franchement, pour moi, t'as un gros potentiel et il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Ouais, je sais, de toute façon, t'as toujours été avec moi, et peu importe, hein, voilà, il y a Joël encore à Monaco, Joël aussi, voilà, c'est... Quoi qu'il arrive, on est ensemble, on l'a toujours dit, quoi qu'il arrive, on est ensemble, et voilà. Donc, sur ça bouge pas, et j'espère que pour tout le monde, c'est... entre guillemets compris le message. J'espère que le message qu'on a essayé de vous faire passer vous a touché ou a été bien transmis, parce que c'est vraiment important, parce que c'est bien de dire sur le coup là, par exemple on vous prend la tête, vous allez dire oui il a raison, mais au final si dans 2 jours, 3 jours vous laissez tomber, c'est vraiment sur la continuité, c'est ça une communauté, c'est très important, c'est sur le long terme, c'est pas sur l'instant même. Loris il a fait numéro 1 au Wanted. J'ai gagné le Wanted, Loris. Numéro 1.
J'ai gagné le Wanted. Mais voilà, les gars, il faut donner de la force au maximum. Tout ce que vous voyez, dès que vous voyez un truc, dès que vous voyez que quelqu'un sort un projet, et même si la personne n'est pas un top, hein, dès que vous voyez que la personne sort un projet et que ça va aider la commu, n'hésitez pas à commenter, faites vos retours. Prenez le temps d'y réfléchir et de dire ah regarde ton truc il aurait été mieux comme ça, truc comme ça. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aider la commu. Moi je parle de trucs gratos et qui vous prend que 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Chacun, comme on dit, on n'a pas tous les mêmes moyens. Ceux qui ont les moyens financiers, par exemple, tous ceux qui viennent sub, regardez Ztep, Neo Sky Blue, ils m'ont envoyé 41 subs à la communauté. Déjà faut les remercier ces gens-là. Tous ceux qui sub sur mon stream, le stream à Cri, à NTK, à Gluto, tout ça. Donc tous ces gens-là qui participent, faut les remercier. Les streamers, faut les remercier. Et voilà, ils font vivre la communauté parce qu'ils ont les moyens. Ils font des subs aux gens. Mais si vous n'avez pas le moyen, un follow, c'est gratuit. Un RT, c'est gratuit. Un message, c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites attentions comme ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'argent. L'argent, ça viendra après. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez des